Aujourd'hui, bon, ils vont parler de Simandou. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Simandou, c'est cette montagne qui renferme le meilleur fer au monde encore inexploité sur la planète. Depuis fort longtemps, les compagnies étrangères veulent l'exploiter. Il n'y a pas pareil. Pourquoi ça a retardé? Parce que ceux qui étaient là, certainement cherchaient à maximiser les avantages de la Guinée. La junte prétend qu'elle l'a fait, mais elle dit qu'elle ne publie pas les documents. Ça suscite des interrogations. D'abord, c'est contraire au code minier, c'est contraire à nos engagements vis-à-vis de l'ITIE. On s'est engagé à publier tous les documents relatifs à l'exploitation des mines, mais également au paiement des redevances qui sont dues à notre pays. Le fait d'avoir le Simandou en Guinée, ce n'est pas un mérite d'un gouvernement, parce que c'est la providence, c'est Dieu qui a donné ça à la Guinée. La demande est forte pour l'exploitation de cette mine. L'industrie mondiale, les aciéries ont besoin de ce fer. Il n'y a pas de concurrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ont bien négocié, pourquoi ne publient-ils pas les accords négociés avec les compagnies? La Banque mondiale l'a exigé, l'ITIE l'a exigé, ils refusent, ils disent c'est secret. La seule chose qu'ils disent, on a obtenu 15% d'actions gratuites. Mais dis donc, 15% d'actions gratuites. À CBG, la Première République a obtenu 49% en donnant notre bauxite aux compagnies. 49% d'actions gratuites. Eux, ils ont 15% dans le Simandou. Non, ils disent ça. Ils refusent de dire qu'il n'y a pas d'eau de port à eau profonde. C'est des barges modernes qu'on fait. On va embarquer le fer là et l'envoyer les minéraliers attendre en pleine mer. Il n'y a pas de port à eau profonde. Ils ne le disent pas. Les partenaires ont accepté de mener des études et s'ils réussissent à mettre en évidence la rentabilité économique et la faisabilité technique, ils vont le faire. C'est ce qui est dit. Ils n'ont jamais dit qu'ils font un port à eau profonde. Vous savez, sur le littoral guinéen, le tirant d'eau est très faible. Construire un port à eau profonde, c'est très coûteux. Ceci dit, mais il faut le dire clairement au Guinée, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de port à eau profonde. Il y a le chemin de fer, 670 km. D'accord? Il est là. Et nous avons 15%. Donc, il faut savoir que nous avons 1000 raisons de ne pas nous associer à cette confiscation annoncée du pouvoir par Mamadi Doumbouya. La gouvernance est catastrophique. Vous savez, vous entendez ceux qui adhèrent, ceux qui rejoignent le CNRD. Qu'est-ce que vous voulez? On veut un portefeuille ministériel ou un EPA, établissement public à caractère administratif. Est-ce que vous savez que l'ARPT, qui devait verser 108 milliards pour l'exercice 2025, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas versé un sou. Est-ce que vous savez que EDG doit aux sociétés qui gèrent Kaleta et Soapiti l'équivalent d'1 milliard 300 millions de dollars? Ce n'est pas versé. Parce que les entreprises publiques, les EPC ou les EPA, établissements publics à caractère administratif ou commercial, c'est devenu la source de financement des mamayas et d'enrichissement personnel des dirigeants de notre pays. 1 milliard 392 millions d'arriérés vis-à-vis des sociétés qui sont chargées du barrage. La créance est constituée de quoi?
Ces deux sociétés livrent l'électricité à EDG. EDG doit payer pour amortir la dette contractée pour le financement des barrages et pour rémunérer les actionnaires. La Guinée est actionnaire à hauteur de 49% dans l'une des sociétés et au niveau de l'autre à 51%. Mais il ne faut pas s'attendre à des dividendes, puisque les créances sont détenues par une autre société publique qui n'arrive pas à payer. C'est les ressources publiques aujourd'hui ont trois destinations. L'enrichissement personnel des dirigeants sont devenus des investisseurs immobiliers dans la sous-région, les premiers investisseurs immobiliers. L'achat d'armes et d'équipements pour les forces de défense et de sécurité pour protéger le pouvoir qu'ils ont pris par les armes. Et l'achat de conscience des leaders d'opinion. Il faut le répéter, c'est important. Parce que c'est ça. Ils ont braqué un pays riche. La demande mondiale de nos mines est actuellement très forte et les prix sont très élevés. On a exporté entre 2017 et le 31 décembre 2024 pour l'équivalent de 40 milliards de dollars de bauxite. Seulement 40 milliards de dollars de bauxite et 12 milliards de dollars pour l'or. Lorsque vous leur demandez où est parti tout cet argent, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme impôts et taxes, puisque la valeur ajoutée qui reste au pays, c'est ce que l'État perçoit, puisqu'on exporte la bauxite brute et l'or sans transformation. Mais j'ai donné les trois postes de dépenses: l'enrichissement personnel des dirigeants, l'achat d'armes et d'équipements pour protéger le pouvoir et l'achat de conscience des leaders d'opinion. Voilà. Il n'y a pas de projet, de programme de développement. Lorsque les projets commencés au temps de Alpha sont achevés, ils se bombent la poitrine, c'est nous. Alors, lorsqu'ils font un petit projet, on ne voit pas les ressources qu'ils ont accumulées pendant cette période. Parce que c'est là qu'on aurait pu juger. Donc, il faut qu'on soit mobilisé pour que la démocratie ne soit pas enterrée, pour que les libertés publiques soient restaurées, pour que les droits humains soient respectés. Nous sommes au niveau des forces vives, nous ne nous associerons pas à cette mascarade. Ce n'est pas une question de personne, je dis encore une fois, c'est une question de conviction. Nous voulons que notre pays soit régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Que les libertés publiques soient respectées, que les droits humains soient respectés. Et que cette jeunesse, ces citoyens guinéens, s'épanouissent chez eux. Chacun aime son pays. Il y a un potentiel énorme que la Providence a doté la Guinée. Maintenant, eux qui ont braqué ce pays, aujourd'hui, ils en profitent et ils ne veulent pas quitter. Il faut qu'on se mobilise et qu'on se batte. Il n'y a pas d'autre solution. Hein? Ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ont braqué un pays riche. La mauvaise gouvernance, une autre illustration. Baoustil, c'est vraiment la compagnie qui apporte beaucoup d'argent. Elle apporte près de 11 milliards de dollars pour le financement des infrastructures. Ils ont demandé à ce que Baoustil paye un ticket d'entrée. Ce n'est pas dans le code. 99 millions de dollars. C'est le CNT qui constate que ce montant, on ne voit pas de traces. Le CNT, à l'occasion de la session budgétaire actuellement en cours, 99 millions de dollars. J'ai appris par la rumeur qu'ils ont dit à Baoustil d'amener du cash. Il a dit qu'il ne peut pas amener 99 millions de dollars. Lorsqu'il a demandé les coordonnées bancaires du Trésor, je ne sais pas s'il a amené du cash, s'il n'a pas amené de cash, je n'ai pas d'informations. Mais le CNT nous apprend qu'il n'y a aucune trace de 99 millions de dollars dans les comptes publics du Trésor. Lors de la session en cours, la session budgétaire en cours.
99 millions de dollars. Donc, les dégager de cette position, parce que c'est des hommes d'argent qui s'enrichissent, vous voyez les investissements qu'ils réalisent dans l'immobilier. Il y a beaucoup que vous ne voyez pas, mais ce que vous voyez déjà, vous savez, c'est impressionnant. Donc je ne suis pas venu pour vous infliger un discours. Vous ne voulez pas que je me répète, j'ai été obligé de me répéter, mais je vais prendre quelques questions, parce que vous avez sans doute des questions. On va prendre une liste de 3 ou 5 personnes. Peut-être on pourrait le faire 2 fois pour que je réponde, parce que je préfère plus un dialogue qu'un discours que je vous inflige. Ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de solution. Si Doumbouya et son équipe sont là, ils veulent enterrer la démocratie et soumettre notre peuple à une dictature. Il faut qu'on le refuse. Ça suppose l'engagement personnel de chacun. Je vous remercie et je félicite la Fédération de France pour cette grandiose mobilisation. J'ai l'honneur de constater que des doyens comme Koto Siradjouba nous a honorés de sa présence. Je voulais vraiment lui rendre hommage. C'est un patriote et un éminent professeur qui aime son pays, qui aime la Guinée. Et je pense que c'est son attachement à la Guinée et à ses valeurs pour lesquelles on se bat qui justifie sa présence ici. Merci Koto d'être venu. Je souhaite que tu assistes, que Dieu te donne la santé et longue vie pour que tu assistes vraiment à la mise en œuvre des réformes qui vont changer la Guinée pour qu'il soit un pays qui garantit l'égalité des droits et des chances et la prospérité pour tous. Je vois ici mon cousin Yaya Diallo.